Bienvenue dans Emitsu Rétro, on est dans le premier épisode de Je vous parle de ma collection de mangas. Donc si vous avez vu l'épisode 0, allez, ou si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, il vous explique pourquoi je vais faire cette série de vidéos. Et on va tout de suite commencer pour pas perdre de temps, donc je prends ma liste, parce que là j'ai une grosse pile de bouquins à côté de moi. Donc on commence par Daisy, chez Akata. Série en 2 tomes, alors est-ce qu'on voit bien? Daisy, c'est une série qui est sortie après la catastrophe de Fukushima. Et justement, pour parler de cette catastrophe, mais des conséquences, de certaines conséquences auxquelles on ne pense pas, parce on pense toujours aux conséquences matérielles, les choses comme ça. Et là, en fait, c'est une lycéenne qui, bah, forcément, ne peut plus retourner vivre là où elle vivait, puisqu'à cause de la catastrophe, c'est irradié et compagnie. Donc elle change de lycée, et dès que les autres élèves apprennent qu'elle vient de Fukushima, elle est mise à l'écart. C'est les garçons, ah non, non, elle est mignonne, mais faut pas sortir avec cette fille parce que elle va enfanter des monstres. Les filles, ah non, non, mais elle est peut-être radioactive, elle va nous filer le cancer. Enfin, on a vraiment les a priori des gens, et comment ceux qui en sont victimes, parce que c'est une forme d'harcèlement. Donc je vais vous lire le résumé, ça va aller plus vite. Depuis le terrible tsunami qui a frappé Fukushima, Fumi n'ose plus sortir de chez elle, trop inquiète pour sa santé à cause des éventuelles radiations émises par la centrale. Pourtant, en dernière année de lycée, il faudra bien qu'elle se décide à retourner en cours. Mais est-il seulement possible de recommencer à vivre et de faire comme si de rien n'était? Quand même, une simple pluie représente la menace d'une contamination radioactive. Heureusement, elle pourra compter sur Moe, Ayaka et Mayu, ses 3 meilleures amies. Ensemble, elles comptent bien profiter de la vie. Bon, voilà. En fait, on est plusieurs années après la catastrophe du 11 mars 2011, et que ben, ceux qui en ont été victimes sont mis un peu à banne par les autres, parce qu'ils se font de fausses idées, il y a vraiment... Enfin bon, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est intéressant. Hop là, on va passer au suivant. Alors là, on va passer sur un truc français. J'essaie de bien cadrer. Donc, Wakfu, coffret 5 tomes. Eh bien, j'ai bien dit Wakfu, pas Dofus, donc Wakfu Ankama. Donc oui, c'est un coffret collector, mais je vais vous expliquer, en réalité, c'est le tome 5 qui est collector. C'est-à-dire que quand tu achètes le tome 5, tu avais le coffret avec une petite figurine. Et tu enlèves la figurine et tu mets tes 4 premiers tomes dedans. Et l'histoire se passe entre la saison 2 et la saison 3. Il se passe avant les OAV, parce que Evangeline est enceinte des jumeaux. Voilà. Donc moi j'aime bien Wakfu, donc je trouve ça sympa. Ouah. Oh, je fais tomber les livres n'importe comment. Ensuite, Chrono Crusade. Est-ce qu'on voit bien? Alors, Chrono Crusade, si je me souviens bien, il y a 8 tomes chez Azuka. Alors, Azuka n'existe plus. Il a été racheté par Kazemanga. Et là, en fait, c'est toute une histoire. Parce que, à l'origine, Kazé, l'éditeur de vidéos Kazé en France, avait un éditeur manga qui s'appelait Kamui. Et Kazé a été racheté par... alors, je ne sais pas s'ils ont été rachetés ou si totalement ou partiellement, j'ai pas réussi à savoir, par la Shueisha, le gros éditeur japonais. Et donc, la Shueisha, ils sont arrivés, ils ont fait un gros ménage dans les licences, parce qu'en gros, ils veulent que Kazé n'édite que les licences Shueisha, aussi bien en livre que en animé. Donc, ils ont fermé Kamui, enfin, ils ont transformé Kamui en Kazé manga en faisant énormément de tri dans la licence. Et ils ont aussi racheté, par exemple, Azuka. Et je vous en parle maintenant parce que ça va avoir des conséquences sur d'autres séries. C'est qu'il y avait des séries en cours qui étaient Shueisha et qui marchaient bien, ou d'autres qui n'étaient pas Shueisha mais quand même marchaient bien, où ils ont gardé leur catalogue. Et vous vous retrouvez que vous avez genre les 3 quarts de la série en Azuka, puis d'un seul coup vous êtes en Kazé Manga, parce que bah, ça a changé de nom.
Alors par chance, Chrono Crusade est entièrement Asuka. Par contre, alors je vais vous montrer. Voilà. Daisy, c'est un manga de taille standard. Voilà. Vous voyez la différence de taille? Donc ça, c'est le genre de choses qui quand vous rangez vos bouquins, ça vous pourrit la vie, parce que quand vous réglez vos tablettes de bibliothèque, vous êtes obligé de les régler par rapport à la taille de vos livres les plus grands, puisque bah, au fur et à mesure qu'ils vont bouger, un coup ils vont être sur une tablette, un coup ils vont être sur une autre. Donc ça rend le rangement très compliqué. Donc moi à la base, Chrono Crusade, j'avais connu l'animé. Alors vous avez qu'à voir, il coûtait 9,95 € en 2006. Donc voilà, tome plus grand, plus cher. J'ai quelques séries Asuka. Donc c'est l'histoire... il n'y a même plus de résumé. En fait, je me rappelle plus de l'histoire, ça fait très longtemps que je ne les ai pas regardés. Donc il y a elle qui est une sorte de bonne sœur qui chasse les démons, et lui qui est une sorte de démon servant. Elle a une montre gousset qui sert à sceller les pouvoirs de son démon. Et en fait, à chaque fois qu'elle lui libère ses pouvoirs, parce qu'elle en a besoin pour le combat ou quoi que ce soit, ça lui ronge son espérance de vie à elle. Donc, c'est vraiment une bonne série. Moi, en fait, ces vidéos vont me donner l'occasion de me dire, de mettre de côté toutes les séries qu'il faut que je relise. Ensuite, autre exemple, Gunslinger Girl. Donc, oui, j'ai les coffrets, mais alors attention, les coffrets, Asuka faisait beaucoup de coffrets. Comme je l'expliquais, là encore, c'est le tome 4 qui était vendu avec le coffret. Tu avais une grosse cale en polystyrène et tu mettais tes tomes dedans. Alors en fait, vous avez que 2 coffrets, ça va jusqu'au tome 8, parce que à partir du tome 11, vous passez en Kase Manga, suite au rachat. Donc Ghost Legion Girl, c'est une série qui est quand même, pareil, qui est un animé, qui est vraiment très spécial. C'est qu'en fait, on suit un groupe de filles pré-ado qui ont été cybernétisés suite à des accidents. Alors il y a toutes sortes, il y en a c'est des accidents, il y en a, il y a tout un tas de trucs. Par exemple, elle, si je me souviens bien, elle a été kidnappée, violée, enfin torturée, tout le bordel. Et en fait, ça se passe en Italie, et c'est une agence gouvernementale, et en fait les filles sont entraînées pour devenir des agents du gouvernement. C'est entre assassins, anti-mafia, enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Et c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est une série, si vous avez l'occasion de la trouver en occasion, faites-la. C'est vraiment, c'est vraiment très spécial, mais j'ai rarement vu de choses comparables. En plus, ça se passe à une époque, ça se passe après la Seconde Guerre mondiale, après ou avant. C'est un peu compliqué de vraiment correspondre la technologie, ce qu'ils font. Ils font des références à des événements historiques, comme le groupe terroriste La Main Noire. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Donc c'est vraiment intéressant. Moi, ouais. Alors, ce que vous risquez de trouver, c'est le tome 8 dans un boîtier noir, parce qu'il y a le tome 8 qui existe en collector, où vous aviez la bande originale de l'animé. Alors je l'ai, mais il est rangé quelque part dans un carton, et bon. Ensuite, on continue toujours chez Asuka avec Imai Master en 5 tomes. Donc Imai Master, bon, c'est de la soubrette. À l'origine, c'est un animé, donc qui a été ensuite adapté en manga. Et en fait, le manga a été arrêté au tome 5 parce que que je dise pas voilà, il y a un scénariste et un dessinateur qui en fait étaient un couple marié. Alors je sais plus euh, alors, Matsu, c'est l'homme, voilà, et Azu Tsubaki, c'était la femme. Et en fait, ils ont divorcé, et ils n'ont pas réussi à... chacun voulait garder la propriété de l'œuvre, et du coup, ça a fini par stopper l'œuvre. Donc, c'est l'histoire de cette fille-là, au milieu, celle qui est, bon, avec les gros seins, on va dire,
qui, à la base, fugue de chez elle pour protéger le crocodile qui est là. Parce qu'en gros, elle a élevé un crocodile chez elle, puis forcément, il est devenu trop gros, donc ses parents veulent s'en débarrasser. Donc elle fugue, et elle finit par trouver ce qu'elle croit être un parc où elle pourrait mettre son crocodile. Donc elle se met à camper dans le parc et compagnie. Sauf que en réalité, ce parc, c'est le terrain on va dire, du personnage. C'est pas le personnage central, d'un gosse de riche, mais qui vit seul. Ses parents sont morts. Et elle casse un vase qui coûte plusieurs millions. Et du coup, en gros, il lui dit, bah, si tu veux pour rembourser le vase, tu dois devenir ma servante. Et bon, le crocodile peut continuer à vivre dans le parc. Donc la blonde là, c'est la sœur de l'héroïne qui, elle aussi, veut contribuer, donc devient aussi servante. Et elle, c'est une autre élève, parce qu'en fait, les trois sont dans la même classe avec le héros. Donc oui, c'est du truc, c'est du ecchi et compagnie, mais c'était vraiment drôle. C'était pas juste pervers pour dire pervers. Il y avait un côté, c'était pas du pervers pour pervers, c'était uniquement du fan service. Il y a une distinction entre vraiment le pervers pour pervers et le fan service. C'est quand même, la frontière est mince, mais il y a une frontière. Et c'était surtout très drôle parce que du coup, à la base, il profite de la situation, on va dire, pour leur faire tout et n'importe quoi. Rien de bien méchant en réalité. Tout simplement parce qu'il se sent seul. Il est tout seul dans une immense maison. Enfin, il y a vraiment un côté. Bon, on va passer à la série suivante, on va pas s'éterniser. Alors, toujours chez Azuka, Koi Seven. Là, si on voit bien. Alors, le problème, c'est que donc Koi Seven, qui fait 9 tomes, pourtant, il me semble que c'est plus que ça. Alors, la série, oui, là, c'est vraiment un peu, vraiment, c'est pareil. C'était dans la grosse époque, on a eu énormément de séries de fanservice. À la base, c'est pas une série qui m'intéressait spécialement. Dire la preuve, là, je me rappelle plus, je me rappelle plus de l'histoire. C'est en fait parce que j'avais fait une autre série de l'auteur qui s'appelle Morishige. Donc j'avais fait Maid Service, je crois, si je me souviens bien. Et j'avais bien aimé. Et du coup, ben, j'ai voulu acheter les autres séries de l'auteur. Et voilà, on va dire ça fait partie des séries qu'il faut que je relise parce que je me souviens plus trop. Mais voilà, ouais, voilà, c'est le mec qui arrive dans une nouvelle école, il se retrouve dans le dortoir, il y a que des filles dans le dortoir. Bon, voilà, c'est. Allez, suivant. My Hime chez Azuka. Donc là aussi, coffret, donc je ne réexplique pas. Le tome 5 avec le coffret, la cale, polystyrène. Donc le manga My Hime est donc. En France, l'animé a eu un gros succès. Et du coup, ben, ils ont sorti le manga en France parce qu'en fait, ça raconte dans les grandes lignes la même histoire, parce qu'en réalité, il y a plus de trucs. Donc on va là, ouais, il y a un résumé. La planète des Himé est enfin arrivée sur Terre et la résurrection du prince obscur est proche. Ces trois déesses de l'univers sont déjà là pour préparer ce qui s'avère comme être la plus grande crise que le monde ait jamais connue. Les Himé sont-elles capables de gagner ces batailles dont la survie de l'humanité dépend? Ouais, voilà. Coffret contenant un tome de Maïmé 5 plus une figurine de Maïmé, choisie au hasard. Alors, les figurines, enfin, je fasse une autre vidéo parce que c'est ce qu'on. En fait, tu as des boîtes, toutes les boîtes sont pareilles, où tu vois la collection de figurines, sauf que la figurine qui est dedans, c'est aléatoire. Et moi, à l'époque où j'avais mon. Parce que cette série est sortie à l'époque où j'avais mon magasin de manga, j'avais réussi à obtenir des figurines, j'avais réussi à importer les figurines, ce qui permettait que ben, celui qui disait ah bah j'ai eu telle figurine, mais putain, j'aimerais bien faire la collection, bah, au lieu je pouvais lui vendre les figurines et faire la collection complète. Sauf que moi, je faisais pas, vous achetez une boîte au hasard, et puis bah, si vous avez des doubles, tant pis pour vous. Je disais, tu veux laquelle? J'avais ouvert toutes les boîtes, j'avais tout référencé, et je vendais la figurine que le mec voulait. D'ailleurs, ce qu'il fallait savoir, c'est qu'il y avait une figurine cachée. C'est que quand tu avais toutes les figurines, il y en avait, en les combinant,
certaines pièces qui venaient de chacune figurine, tu crées une nouvelle figurine. Du coup, j'avais des clients qui arrivaient, qui avaient la série complète, mais qui voulaient la figurine bonus en plus, donc ils m'achetaient des figurines en plus. Mais ça, c'était des figurines qui, à l'époque, ça coûtait entre 8 et 10 euros, hein. C'était pas... Maintenant, elles vaudraient plus cher, mais ça valait pas des masses. Alors, si vous connaissez pas l'animé, allez voir l'animé de Maïmé, c'est vraiment bien. Je trouve que le résumé lui rend pas honneur. Parce qu'en fait, à la base, il y a des filles qui se retrouvent avec des pouvoirs. Parce qu'en réalité, Hime, c'est-à-dire en japonais, Hime, ça veut dire princesse. Donc là, on pourrait dire c'est ma princesse. Sauf qu'en réalité, Hime est un anagramme dans la série. C'est pour Height, Imagine, Materialize, Element, si je me souviens bien. Et c'est la source de leur pouvoir. Et elles doivent se battre entre elles pour qu'à la fin, il n'en reste qu'une qui doit combattre le prince obscur pour sauver l'humanité. Et en fait, elles ont un pouvoir supérieur qui est une invocation qu'elles peuvent faire grâce à une clé qui est représentée sous la forme d'un homme. Or, là, on se retrouve, c'est que le personnage principal est la clé de Hime. Donc, elles se battent un peu pour lui, machin, enfin, c'est... Voilà. Hop là. Ensuite, on va continuer. Hop, je tombe. Avec MyZ Hime. Alors là, vous le connaissez peut-être pas sous ce nom, mais plutôt sur le nom Mayotome. Mayotome était en fait la suite de Maïme, mais une suite qui se passait plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années plus tard, où le pouvoir des Hime a été copié, on va dire, sous forme de nanomachines. Et on suit donc des filles qui sont dans une école où elles apprennent à devenir des automés, donc où elles acquièrent donc le pouvoir de matérialisation par les nanomachines. Et elles deviennent, celles qui réussissent à être diplômées, elles deviennent les servantes de la royauté, des présidents et compagnie, où elles défendent le pays. Parce qu'elles passent un pacte avec cette personne, et le pacte est que quand elles prennent un coup, le contractant du pacte ressent la douleur du coup. Si elle meurt, le mec meurt. Ou si le mec meurt, l'Aimé meurt. C'est vraiment... la Otome meurt. C'était vraiment spécial. Donc on suit cette héroïne, qui est Ayeka Yumemiya, Arika, Akira, non, Arika. Alors, le problème, c'est que l'animé est génial, les OAV de l'animé sont juste énormes en termes de baston, de qualité d'image. J'adore les musiques de Mayotome et compagnie, sauf que le manga est carrément pas pareil. En fait, bien qu'ils aient repris les personnages, ils ont changé beaucoup de choses. Au niveau de la personnalité de certains personnages, le fait que Mashiro, la reine Mashiro, là, en réalité, c'est un homme déguisé en femme. Or, normalement, si elles ont des contacts avec un homme, elles perdent leur pouvoir. Donc là, honnêtement, j'ai fait le coffret, j'ai fait la série parce que j'adore Mayotome, mais aussi parce que j'espérais voir arriver Mayotome en France, l'animé, et c'est jamais arrivé, et c'est vraiment dommage, parce que Mayotome, voilà, comme je disais, j'ai adoré. J'ai même fait le jeu vidéo sur PS2, ça m'a fait découvrir un groupe musical japonais qui s'appelle Yusei Teitoku, parce qu'ils avaient fait des musiques dans la série que j'avais trouvé énormes. Enfin, c'est vraiment... c'est ces séries qui te font un impact, où c'est pas juste la série qui est comme ça, qui t'ouvre un autre monde. Et voilà. Alors, si vous avez l'occasion de tomber dessus, donc voilà, il y a 5 tomes. Donc, pareil, le coffret, vous ne le trouverez pas forcément. Mais allez plutôt essayer de voir l'animé. Franchement, regardez l'animé, et quand vous aurez vu l'animé, essayez de voir les OAV, parce qu'il y a le préquel, Sylph qui est sur la mère de l'héroïne. Enfin, il y a plein de choses. Alors, est-ce qu'on peut voir Mayotome sans avoir vu Maïmé? Oui, mais vous allez perdre certaines informations. Vous allez perdre certaines informations. Je dis pas pourquoi, c'est pas indispensable, mais si vous avez vu Maïmé avant, vous allez faire des liens, vous allez dire ah machin, et il y a parce qu'on retrouve graphiquement les mêmes personnages. Il y a deux personnages, ouais, il y a deux personnages dans Mayotome qui sont vraiment de Maïmé.
C'est-à-dire ils sont toujours vivants. Enfin bon. D'ailleurs, au Japon, ils l'appelaient, c'était le projet Maïmé 2. Voilà. Ensuite, on passe à... Ah, on va commencer avec les séries stoppées. Phantom Kin chez Bookman. Bookman Manga ou juste Bookman? Alors, c'est un mangua. C'est pas un manga, mais un mangua. C'est une série coréenne. Alors, pourquoi j'ai fait cette série à la base? C'est parce que je suis fan de ce que fait le scénariste Lim Dal-young. Vous allez voir, au fur et à mesure des vidéos, c'est un nom qui va souvent revenir. Pratiquement les 3/4 de ce que j'ai en manga coréen, il a fait le scénario. C'est vraiment... j'aime bien son... Attends, le scénario ou le graphisme? Ça y est, je sais plus. Non, c'est bien scénariste et il écrit des light level. Parce que d'ailleurs, cette série Phantom Kin est l'adaptation manga de son premier light level. Alors le problème, c'est que cette série a été stoppée au bout de 3 tomes, parce que les ventes suivaient pas. Alors tu vas me dire, quand la série est sortie en France, Lim Dal-young avait déjà énormément de séries de sorties en France, parce qu'il fait du manga coréen, il est coréen, mais il fait aussi des mangas japonais qui sont directement pour le marché japonais. Et en fait, moi, je pense qu'en fait, le problème vient pas de la série, ça vient de l'éditeur, parce que Bouquet de Manga, ils ont pas tenu le coup, ils ont pas su vendre la série, parce qu'il serait arrivé un truc tout con, ils auraient fait par le scénariste de Freezing. Freezing est un succès, donc la série aurait mieux marché. Voilà. Alors, le village des pupilles fut le théâtre d'un massacre perpétré par des démons. On baptisa cette tragédie le jour du diable. Cet événement marquait le début d'une descente aux enfers pour toute l'humanité. 11 ans plus tard, le village est reconstruit et les survivants coulent des jours heureux. Le jeune... Alors, je connais pas les prononciations coréennes, donc désolé pour ma prononciation. Seong-min, de sa fidèle soubrette Maid, en font partie. Un nom revient pourtant souvent hanter l'adolescent en rêve et réalité. Le souvenir du Phantom Knight semble menacer ce fragile équilibre. Bon, voilà. Après, il essaye de découvrir ce qui s'est passé lors du massacre, pourquoi il est vivant, ils combattent des démons, enfin bon, il y a tout un tas de trucs. Ensuite, on passe... voilà, ils sont de plus en plus bas. Astral Project. Alors, là, vous voyez Saka, mais Saka n'existe plus. Mais la série a été rachetée par Casterman. C'est pour ça qu'on l'aborde maintenant, parce qu'en fait, moi, dans ma liste, il est rangé en tant que Casterman. J'ai pas grand-chose à dire sur la série, déjà parce que c'est pareil, ça fait partie des séries que depuis que je les ai achetées, je les ai pas relues, donc je m'en souviens pas des masses. C'est une série en 4 tomes, et moi, à la base, la série, je l'ai achetée dans un Ose. Je suis allé dans un Ose, puis il y avait des mangas, je suis tiens, et j'ai acheté pas mal de trucs comme ça. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec certaines séries sans vraiment... il y en a que j'ai gardé, d'autres non. Celle-là, il faudrait que je la relise, parce que je sais pas... Je pense que j'ai dû la garder en me disant l'éditeur n'existe plus, donc c'est un truc rare, je vais le garder et tout. Et en fin de compte, comme il est réédité par Casterman, voilà, faut que je le relise. Déjà, graphiquement, je le trouve pas terrible, donc c'est... Hop, suivant. Je vais prendre la pile sur les genoux. Alors, le suivant, c'est Forget Me Not de Kenji Tsuruta. Donc, c'est pareil, c'est un Saka. Donc, vous voyez, c'est marqué Casterman. C'est une série Kodansha. Donc, Saka n'existe plus. Donc, maintenant, ils sont réédités directement sur le nom de Casterman. Graphiquement, je le trouve intéressant. L'histoire était sympa. C'est un one-shot. Ça fait partie des trucs qui changent un peu. Ensuite, nous avons chez Casterman Pur et Dur, donc là c'est une série en cours, Glouton et Dragon, voilà, où on suit les aventures d'un groupe d'aventuriers dans un donjon où ils se nourrissent des monstres, donc ils cuisinent les monstres, et en fait on suit le héros qui essaye de retrouver sa sœur qui a été transformée en chimère,
et en fin de compte, le seul moyen qu'il a euh, de rendre à sa sœur son apparence normale, c'est de conquérir le donjon, ce que personne n'a jamais réussi à faire. C'est pareil, ça change parce que c'est voilà du aventurier, du monstre, des trucs comme ça. Mais le fait qu'il mange les monstres, il n'y a pas de système de niveau, il y a pas tous ces trucs-là. Chaque personnage a vraiment son background. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on s'aperçoit que vraiment chaque personnage a son histoire. Ils ont leur, c'est pas juste leur raison d'être là, trucs comme ça. Ils ont vraiment. C'est intéressant de découvrir le passé des personnages, les interactions entre eux, le monde dans lequel ils vivent, parce que le donjon, il est sur une île. Donc l'île prospère grâce au donjon, mais en même temps, si le donjon était libéré, ça serait limite la fin du monde. Enfin, c'est un peu. Donc ensuite, on passe à Stravaganza, donc chez Casterman. Donc c'est une série terminée en 7 tomes. On suit donc la reine au casque de fer. Alors, c'est pareil, on a... bon, il y a un petit côté fan service, mais il n'est pas... En fait, la reine ne peut montrer son visage à personne. Son casque de fer, c'est pas juste pour cacher son visage, c'est aussi le symbole de sa royauté. En gros, c'est comme sa couronne. Et donc, ben, en tant que reine, elle est là avec son casque, des robes, machin, tout. Et du coup, ben, quand elle se barre du château, parce qu'elle est jeune, donc ça lui arrive de sortir du château, voir ce qui se passe dehors. Et là, elle se présente sous un autre nom. Elle est effectivement très peu vêtue, mais c'est un peu anecdotique en fait. On s'y habitue, puis on s'en fout. Par contre, le fait qu'il n'y a que elle, c'est-à-dire que les autres personnages sont pas déshabillés au même point qu'elle quand même. C'est un peu. Et bon, elle combat des monstres, tout un tas de choses, mais il y a des intrigues politiques, il y a pas mal de choses. D'ailleurs, il y a un moment, elle se retrouve à devoir aller demander de l'aide. C'est-à-dire que son royaume est attaqué par une horde de monstres. Ils sont obligés d'évacuer le royaume. Et elle va pour demander de l'aide à un pays voisin. Donc, comme elle peut pas se présenter comme reine parce elle a pas son masque, du coup, elle est prise pour une espionne où elle est torturée, machin et compagnie. Elle se fait fouetter. Et elle est là, elle résiste. Et puis, au final, quand ils finissent par découvrir qu'elle est la reine au casque de fer et compagnie, les mecs ils sont mal parce qu'ils se disent merde, j'ai fouetté la reine et compagnie. Parce qu'elle est plus ou moins, c'est pas elle qui dirige le monde, mais normalement, son royaume a un rôle quand même très important. Donc, le fait de la maltraiter, c'est vraiment. Le royaume d'Oraria semble paisible, mais derrière les remparts de sa capitale, un monde sauvage regorge de créatures aussi merveilleuses qu'hostiles. Conformément à la tradition, la reine Viviane ne quitte jamais son château sans cacher son visage sous un casque. Jamais. C'est sans compter ses nombreuses escapades secrètes insouciantes. Jusqu'au jour où un immense péril menace son royaume, si la jeune femme entend sauver son peuple, elle devra se révéler reine en temps de guerre. La quête commence ici. Alors c'est de l'héroïque, voilà, comme ils disent. Iki Ito Tomi réinvente l'heroic fantasy sous un jour flamboyant, comique et grivois. Alors, pour ceux qui connaissent pas, grivois, c'est pervers. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, des trucs pervers, j'en ai un paquet. Mais bon, le problème, c'est que j'aime les séries de type harem, donc qui bien souvent sont ecchi, comme on dit. J'aime les séries comiques, et c'est pareil, souvent les séries comiques sont ecchi. Enfin, c'est un peu la galère pour arriver à sortir de ça. Ensuite, on passe à la légende de Mayenne. Donc voilà, encore une œuvre de Linda Yoon. Comme je disais, vous allez souvent le revoir, donc c'est un manga. C'est une série qui a été stoppée. Alors, elle a été éditée chez Clair de Lune, qui normalement nous habitue plus à faire de la bande dessinée que franco-belge que du manga, mais ils ont du manga. Et c'est dommage parce que c'était une série vraiment, pareil, intéressante, parce qu'en gros, le héros, qui au début paye pas de mine, se retrouve à ressusciter la sorcière la plus puissante qui a jamais existé. Et on suit les aventures, parce qu'elle, forcément, elle le traite comme un larbin.
Lui, bon, c'est voilà, c'est pareil, c'est une très bonne série, je ne verrai jamais la fin. Ouais, stoppé au bout de 12 tomes, vous avez qu'à voir. Il n'y a pas un résumé? Si, la plus puissante sorcière Félicia Rand Philistine est scellée dans une tombe. 1000 ans plus tard, un garçon timide et un peu naïf, du nom de Phénix Mayan, la libère du sceau. La sorcière, à présent libérée, ne rêve plus que de conquérir le monde. Alors oui, je me souviens de la truc, c'est qu'en fait, il est le descendant du héros qui a scellé la sorcière, c'est pour ça qu'il a pu la libérer. Mais surtout, c'est que, bon, elle veut conquérir le monde, ouais, mais il, vu dans l'état qu'est le monde, tu te dis c'est peut-être pas plus mal. Et enfin, pour finir cette vidéo, toujours chez Clair de Lune, Yamato, le cuirassier de l'espace, donc de Leiji Matsumoto, bien sûr, of course. Alors, pourquoi c'est écrit Tokosu Shincha? Ah oui, parce que Leiji Matsumoto, donc vous connaissez sûrement l'adaptation animée ou alors le film live Battleship Yamato. Que j'ai bien aimé, le film live. L'animé, alors l'animé, vous en avez. Il y a une première série qui date des années, qui date de 79, et il y a eu un remake qui s'appelle Space Battleship Yamato 2199, que vous trouverez sur ADN. Ils l'ont, et normalement, ils ont aussi la deuxième saison, qui est, lui, est Space Battleship Yamato 2022. Non, 2202, je sais plus. Enfin, bref, il y a une suite. Oui, parce que voilà. En 2199, sur la Terre, l'humanité est sur le point de s'éteindre, attaquée par les radiations en provenance de l'Empire Gamilas, effaçant toute trace de vie. Les êtres humains ne sont enfuis sous terre. En fait, j'ai pas envie de le lire, la série est tellement connue. Donc ça, c'est pareil. Si vous aimez l'univers, si vous aimez l'univers d'Albator, vous ne serez pas dépaysé. Alors par contre, graphiquement, c'est du, voilà, c'est le graphisme années 70. Donc pour ceux qui sont nés, on va dire, dans les années 90, 2000 et au-delà, ça va vous arracher les yeux. Je reconnais que le graphisme des années 70, c'est-à-dire même pour moi qui suis né en 81, le graphisme des années 70, j'ai beaucoup de mal. Mais bon, c'est regardez l'animé moderne, regardez le remake, ça vous fera oublier les problèmes graphiques. Alors d'ailleurs, il y a un truc qui est génial avec cet animé, c'est que le générique, ils ont repris le générique de 79, c'est la même chanson, sauf que dans les années 70, les animés, les génériques, c'était de l'enka, la musique traditionnelle japonaise. C'est l'équivalent, on va dire, de leur variété de l'époque. C'est un peu, on va dire, l'accordéon et le bal musette en France, en termes d'époque, hein. Pas attention, pas en tant que style, c'est un style qui est très propre, l'enka. Et en fait, ils l'ont repris pour le générique moderne. C'est-à-dire qu'au tout début, c'est vraiment pareil. C'est-à-dire le même rythme bien lent, machin, sauf qu'à bout d'un moment, la musique elle commence à changer, à taper, le rythme s'accélère, et là, on tombe sur une musique moderne, mais en gardant le même texte. Et j'ai adoré ça. C'est-à-dire que t'arrives, oui, on est un remake d'une vieille série, mais c'est pas pour ça on va moderniser le générique, mais on va pas le changer. On garde le truc de l'époque parce que ce générique est culte. Le générique de Space Battleship Yamato est culte, et s'il l'avait changé dans le remake, ça aurait gâché un peu le truc. Et là, en fait, ils ont gardé le truc. C'est vraiment, c'est génial. Je vous conseille de regarder cette série. Elle est vraiment bien. On retrouve le principe de Albator, du super vaisseau, c'est-à-dire le Yamato. C'est vraiment le bateau, le Yamato, qui a été transformé en vaisseau spatial, donc avec tous ces gros canons et compagnie. Ce qui fait aussi ce qu'on aime dans Albator. Dans Albator, on adore son vaisseau, que ce soit l'Ombre de la Mort ou l'Atlantis. L'Arcadia ou le Dark Shadow, si on veut garder les noms. Les noms, non, c'est pas Dark Shadow, c'est le. Enfin bref. Et voilà.
Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'ai fait, je crois, une quinzaine de séries, si je dis pas de bêtises. Parce que moi, à chaque fois, ça m'oblige à vider les rayonnages pour sortir les bouquins. 2, 4, 6, 8, 10, 12... Voilà, oui, 15 séries. Donc là, en gros, vous avez vu les 15 séries que j'ai dans un rayonnage. Voilà. En sachant que j'ai les bouquins, ils sont en double épaisseur, qui sont empilés sur la hauteur, et que j'ai une trentaine de rayonnages. Mais bon, ça, j'ai des rayonnages où il y a beaucoup de séries, parce qu'il y a beaucoup de one-shot ou de séries courtes. Là, j'avais quand même quelques grosses séries. Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que de vous montrer ce que j'ai tome par tome, en vous parlant un peu des tomes et un peu de choses comme ça vous plaît. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, le pouce si vous avez aimé, et surtout commentez, hein, pas uniquement pour améliorer l'algorithme YouTube, mais commentez pour vous dire tiens, je connais cette série, je connais pas celle-là, ou choses comme ça. Commentez ces vidéos. Allez, bye!